Face à l'homogénéisation des contenus culturels en ligne, à la domination des géants du web et au recours de plus en plus répandu de l'intelligence artificielle, il est fondamental que les contenus francophones soient mis en avant pour plus d'inclusivité au service des populations. Caroline Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour. 7 ans après la conférence d'Abidjan, la ville de Québec a accueilli la 5e conférence des ministres francophones de la culture. Tous les participants ont relevé l'urgence du moment. Quelles sont les raisons qui militent en faveur de cette prise de conscience ? En fait, il y a plusieurs raisons qui militent sur ce sentiment d'urgence. Vous vous souvenez, dans le cadre du dernier sommet à Villers-Cotterêts, les États-gouvernements trouvaient que c'était tout à fait le moment qu'on discute de cette urgence, de cette question du numérique, de cette question, comme vous l'avez bien présenté, de l'homogénéisation, où on voit de moins en moins de produits, d'œuvres francophones sur le numérique. Alors, les États ont dit ce serait une bonne idée que les ministres de la Culture se rencontrent et le gouvernement du Québec a levé la main. Alors, la secrétaire générale trouvait que c'était tout à fait une bonne idée que l'organisation, avec les États membres, participe avec le gouvernement du Québec à faire en sorte que les ministres de la Culture de nos États puissent échanger sur ce sentiment d'urgence qui eux-mêmes, pendant ces 2 journées, ont répété qu'il fallait que la francophonie se positionne davantage. Et en quoi la ville de Québec est-elle symbolique de ce combat ? En fait, le gouvernement du Québec a levé la main très rapidement sur cet enjeu de découvrabilité qu'ils appellent au Québec, qui est devenu un mot assez répandu dans la francophonie. Francophone. Voilà, tout à fait. Et le gouvernement du Québec a été vraiment un leader en ce sens-là. Et ils ont tendu la main aux États, gouvernements présents, plus d'une 40aine d'États présents pendant 2 jours au Québec, à discuter, à échanger. Et surtout, vraiment, parce que j'ai participé, sur cette volonté d'action. Non pas juste d'avoir une déclaration et que chacun reparte dans son coin de pays, mais vraiment d'avoir une force d'action, tout le monde ensemble. Alors, c'est un peu ce que le Québec a proposé avec cette déclaration, parce que depuis le sommet de Villers-Cotterêts, oui, il y a eu des discussions, il y a eu des rencontres dans le cadre de différentes commissions à l'OIF. Donc, vraiment, oui, le Québec a pris le leadership et la secrétaire générale a vraiment tenu à ce que l'OIF soit partie prenante, parce que ça fait des années. Parce qu'on parle beaucoup, oui, de la rencontre à Abidjan en 2017. Ça fait 8 ans, ça fait trop longtemps. Mais nous, à l'OIF, ça ne nous a pas empêché de bouger quand même depuis toutes ces années. Mais on peut encore faire plus comme organisation, mais surtout avec tous les États et gouvernements. Tous les États. Alors, il y a 20 ans, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles était adoptée. Faut-il aller plus loin pour légiférer afin que cette prise de conscience ne s'arrête pas à une déclaration, mais passe aux actes? En fait, c'est une très bonne question et ça a été discuté avec les ministres de la Culture pendant ces 2 journées. Et il faut convenir aussi que chaque pays, chaque État n'est pas nécessairement rendu au même endroit. Mais tout le monde a convenu qu'il y avait ce sentiment d'urgence, que si on n'intervenait pas, que ce soit chacun dans nos pays, que ce soit collectivement, bien, effectivement, ce serait de plus en plus difficile de retrouver nos œuvres francophones. Et c'est quoi la force, c'est quoi l'ADN de la francophonie? C'est la diversité culturelle. Alors, c'est ce qui s'est discuté pendant ces 2 journées, où il y a des États qui ont dit, oui, nous, on veut légiférer. D'autres ont dit, nous, on n'est pas encore prêts, mais on voudrait que l'OIF nous accompagne dans ce sens-là. Alors, c'est un peu la force de cette déclaration, la force de cette rencontre, où nous, la francophonie, on entend ce que les pays souhaitent et on va pouvoir les accompagner. Certains, c'est davantage de faire de formation auprès des artistes. D'autres, c'est faire effectivement de l'accompagnement des États pour avoir peut-être plus de force législative. Sinon, tout simplement accompagner. Mais c'est vraiment les échanges de bonnes pratiques les uns des autres qui peut faire une différence. Est-ce que vous craignez un peu la perte d'attractivité de la langue française sur le numérique? En fait, on dit souvent chez nous au Québec, c'est comme l'œuf et la poule. Si nous n'existons pas sur le numérique, si on n'existe pas dans l'intelligence artificielle, ben c'est certain qu'on devient moins attrayant. Et le talent, il est là.
Et on le voit, les jeunes, par eux-mêmes, existent sur les réseaux sociaux. Alors nous, comme organisation, les États aussi, les pays, doivent accompagner cette jeunesse pour être davantage présente sur les réseaux sociaux. Et c'est certain que si on n'accompagne pas au niveau de l'éducation, de la formation, on ne peut même pas parler de découvrabilité. Il faut tout d'abord être là au niveau du processus de création et par la suite, on peut aussi, oui, s'assurer d'être là, s'assurer aussi que les jeunes, il y avait un artiste qui est venu, un auteur, Éric Chacour, qui nous a exprimé que lui-même était pas sur les réseaux sociaux avant de publier son livre. Alors, on pourrait accompagner, nous, en tout cas, au niveau de l'OIF, d'accompagner les jeunes, les artistes, à être davantage sur le numérique pour faire la promotion de leurs arts et pourquoi pas éventuellement en vivre de leurs arts, parce qu'ultimement, c'est ça. C'est pas juste la culture, on en parle souvent comme... Faire vivre oui, ces c'est créateurs. souvent, exact, c'est quelque chose de fondamental pour les États, pour les peuples, mais c'est aussi un levier de développement économique fondamental. Mais au vu de la fracture numérique qui existe au sein de l'espace francophone, notamment entre les pays du Nord et les pays du Sud, comment mieux accompagner la production, vous en parliez, la formation, mais surtout l'accessibilité à ces contenus? C'est un défi et je pense que ces rencontres de ministres de la Culture sont vraiment une force parce que on parle beaucoup, oui, des pays du Sud, mais les pays du Sud ont beaucoup à enseigner aussi aux pays du Nord. Les pays du Nord ont des choses aussi à partager avec les pays du Sud. Et moi, je pense que quand tous les pays sont réunis comme ça, chacun peut apporter ses histoires à succès, les partager, les bonifier aussi collectivement. Et surtout, ce qu'on a réalisé pendant ces 2 journées-là, c'est que chaque État peut bien sûr revendiquer auprès des les grandes plateformes du numérique. Mais quand tous les pays de la francophonie se lèvent ensemble pour dire « Voici, nous voulons que nos œuvres soient sur les plateformes numériques. On veut aussi intervenir sur l'algorithme, parce que c'est aussi ça à la base. Donc, quand tous les États se lèvent pour parler aux plateformes numériques, on a bien compris pendant ces 2 journées-là que vraiment l'union faisait la force. Alors, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est pas banal, ces échanges de bonnes pratiques, de bons procédés. Donc, je pense qu'il y a plus d'optimisme que de négativisme. Mais ne faudra-t-il pas songer à créer un label francophone pour accompagner la circulation de ces œuvres? En fait, ça fait partie des différentes propositions qui ont été suggérées avec ces ministres de la Culture. Nous, à l'Organisation internationale de la francophonie, la secrétaire générale, depuis le début de son mandat, a vraiment mis tout ce qui est les industries culturelles en avant-plan. On a une programmation en ce sens-là. Donc, on va continuer d'accompagner les États qui le voudront bien, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit, bien sûr, au niveau du processus de création. Et après, on verra avec les ministres comment on peut davantage faire un suivi de chacun de nos États. Est-ce que ce sera via un label? Est-ce que ce sera une plateforme où on pourra mettre tout le monde à niveau, voir comment on peut bonifier chaque pratique, chaque politique dans chaque État. On essaiera d'avoir un genre de tableau de bord et surtout, ce qui a été convenu avec les États, c'est de faire un mécanisme de suivi beaucoup plus régulier. On ne se reverra pas que dans 8 ans, on essaiera de se revoir plus régulièrement, mais nous, à l'organisation, bien sûr, on va revenir auprès des États. Il y aura une rencontre de la Commission de la programmation où, avec la secrétaire générale, on présentera effectivement différentes propositions pour la suite à donner à cette rencontre ministérielle. Et après aussi, il y a aussi une volonté de la part des États parce que l'organisation ne peut pas faire toute seule. C'est aussi, ça part à la base des États qui doivent eux-mêmes, dans leur pays, soit légiférer, soit accompagner les jeunes qui veulent effectivement vivre de leurs arts ou même faire de la formation. Donc, c'est vraiment toute la chaîne de valeur qu'on doit suivre de près au niveau des industries culturelles. Alors, vous parlez de périodicité. Est-ce qu'il faut imaginer un mécanisme comme celui qui existe pour la conférence des ministres de l'Éducation ou celle des ministres de la Jeunesse et des Sports?
En fait, sans créer une structure supplémentaire, ce que les ministres de la Culture ont souhaité, c'est qu'effectivement, il y ait ce mécanisme de rencontre, de suivi régulier et par la suite, ce sera à voir avec les États, soit dans le cadre d'une prochaine rencontre avec les États, les ministres des Affaires étrangères et la secrétaire générale, sur quelle forme ça pourra prendre. Est-ce que ce sera des rencontres ministérielles plus régulières des ministres de la Culture? En tout cas, ils l'ont déjà émis, cette volonté de se rencontrer plus régulièrement, mais nous, à l'interne, effectivement, nous avons bien entendu les doléances, les préoccupations des ministres de la Culture. Alors, avec l'organisation et les instances, parce qu'on a des instances au niveau de l'organisation, différentes rencontres où on peut échanger, que ce soit au niveau de la programmation ou des commissions politiques, de voir comment on peut accompagner nos États pour s'assurer que le numérique reste toujours au cœur de nos actions, au cœur du sujet aussi, parce que en même temps, ça bouge tellement rapidement. On parle du numérique, mais on peut même parler davantage d'intelligence artificielle, toutes les métadonnées. Donc, il y a vraiment le sentiment d'urgence où, oui, on doit se rencontrer plus régulièrement. Nous, on a bien compris le sentiment d'urgence, bien entendu, mais il va falloir aussi qu'on donne des moyens à l'organisation, que ce soit avec des ressources ou... donc, c'est... comme on dit, on a du pain sur la planche. Mais le constat qu'on peut faire aussi, Caroline Saint-Hilaire, c'est que tous les pays ne disposent pas d'une politique culturelle et surtout, on voit bien que la culture, dans plusieurs gouvernements, est toujours le parent pauvre. Ben, en fait, c'est un défi de tous les pays à chaque fois, souvent. En fait, régulièrement, quand on coupe dans les budgets, c'est le premier budget qu'on coupe, c'est celui de la culture. Mais en même temps, j'ai envie d'être optimiste. Quand j'ai vu la présence nombreuse des ministres de la Culture à Québec, de différents États, des discussions franches, honnêtes et très engagées, honnêtement, moi, je pense qu'il y a quand même ce sentiment de dire qu'on veut être là, qu'on veut répondre, mais effectivement, ça va prendre une volonté politique des États. Nous, on sera à leur côté pour les accompagner, mais ce que j'ai senti, c'est que tout le monde était à la même place. Tout le monde a senti cette urgence et cette idée de mobilisation pour s'assurer qu'effectivement, la francophonie persiste, existe dans le numérique. Alors pour finir, Caroline Saint-Hilaire, s'il y avait 2 leçons à retenir de cette conférence de Québec, ce seraient lesquelles? L'union fait la force. Ça, c'est fondamental pour moi. Et la régularité des rencontres, je pense qu'on gagne à se parler, on gagne à se rencontrer. Et c'est les artistes et c'est les industries culturelles, c'est le monde francophone qui en récolte les fruits. Merci. Merci.